Bonjour mesdames, bonjour monsieur et bienvenue sur ODD TV. Du 1er au 2 juin 2023, notre pays, le Bénin, a abrité l'Assemblée générale annuelle de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires aux francophones. Ici, je suis avec le président de cette union. Monsieur Thierry Baudet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, je précise que vous êtes le président du Conseil économique, social et environnemental de la France et vous êtes également le président de l'UCESIF. Et justement, nous allons parler de cette union. Alors, qu'est-ce que c'est l'UCESIF ? L'UCESIF, comme son nom l'indique, réunit tous les conseils économiques et sociaux qui ont en commun le partage de la langue française. Au début de cette Assemblée générale, nous étions 23 pays adhérents. Nous avons accepté l'adhésion de la Bulgarie qui avait demandé à nous rejoindre. Donc nous sommes donc dorénavant 24 pays adhérents de l'UCESIF, donc 15 pays de la plaque africaine. Alors, que fait cette union, justement ? Cette union, elle a plusieurs objets. Le premier, c'est de partager nos meilleures pratiques. C'est vraiment intéressant pour nous tous de savoir ce que font les conseils dans les autres pays, comment ils sont organisés, quelle est leur composition, comment ils travaillent, quels sont les sujets qu'ils mettent à l'ordre du jour, quelles sont les relations des conseils avec les autres institutions des pays, avec le gouvernement, l'Assemblée. Donc c'est un lieu, un échange de bonnes pratiques. Le deuxième objectif de l'UCESIF, c'est de prendre des sujets qui intéressent l'ensemble de nos pays, qui sont des sujets importants pour l'avenir de notre monde, et essayer de les observer, de les analyser en commun. Pour cette Assemblée générale, nous avons retenu le thème extrêmement important de l'eau et de la gouvernance de l'eau. Et puis le troisième objectif de l'UCESIF, c'est important, c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d'amitié et de concorde entre des responsables des sociétés civiles organisées de différents pays qui ont encore une fois la langue française et ses valeurs en partage. Alors justement, nous allons parler de cette Assemblée générale annuelle que vous avez tenue ici à Cotonou du 1er au 2 juin, comme je l'ai annoncé dans mon introduction. Quelle est la principale décision retenue au terme de cette Assemblée ? Je crois que l'acte le plus important, c'est l'appel que nous avons lancé à l'issue de cette Assemblée générale, un appel pour créer une alliance francophone de l'eau, parce que c'est autour de cette question très importante qu'on tournait l'essentiel de nos travaux. Déjà dans nos conseils, avant de venir, nous avions établi ce que nous appelons des fiches pays, où chacun des pays de l'UCESIF a fait remonter la situation de son pays, les préconisations des conseils, quand les conseils avaient déjà travaillé sur ce sujet. Et à partir de ces différentes fiches pays, avant l'Assemblée générale, à partir des travaux que nous avons menés, nous avons notamment tenu hier matin une conférence très importante sur la gestion de l'eau avec des panélistes de très haut niveau de beaucoup de pays de la francophonie, avec des responsables d'ailleurs béninois de très haut niveau. Et ça nous a amené à s'accorder sur une déclaration finale, cet appel à créer un espace francophone de l'eau pour, j'allais dire, qu'on fasse des propositions qui permettent qu'on soit attentif à la fois à la quantité de l'eau, à la qualité de l'eau et au partage de l'eau. Parce que nous observons de par le monde que, notamment du fait du changement climatique, il y a des phénomènes extrêmes qui se développent, des sécheresses, des pénuries d'un côté, à d'autres moments des inondations et des submersions. Et le résultat de tout cela, c'est des populations nombreuses qui n'ont pas accès à l'eau potable ou qui sont rationnées. Et naturellement, ça touche en général d'abord les populations les plus vulnérables. Et nous considérons qu'il faut une gouvernance mondiale de l'eau pour être attentif à la fois à la quantité d'eau, la gestion de la ressource, à la qualité de l'eau
et au partage des eaux. Et il nous semble qu'une alliance francophone serait intéressante parce que les francophones ont des positions à porter dans les instances internationales. Alors, M. Thierry Baudet, justement, cet appel que vous avez émis au terme de votre Assemblée générale annuelle, comment comptez-vous le vulgariser ? Alors, d'abord, nous allons le faire connaître à l'ensemble des responsables politiques de nos pays. Il existe également une association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, et nous allons également le porter auprès de ces dirigeants. Et puis, j'ai parlé d'alliance francophone de l'eau, donc naturellement nous allons le porter auprès de l'OIF. L'UCESIF est un des réseaux institutionnels de l'OIF. L'OIF était d'ailleurs présente à nos travaux et a contribué à nos travaux, donc nous allons le porter à l'OIF. À côté de cette question de l'eau, il y a d'autres thématiques sur lesquelles vous travaillez, les changements climatiques, la question de représentativité des femmes dans les instances de décision, la question de migration. Comment travaillez-vous sur ces différentes thématiques ? Alors, il faut distinguer deux choses. Dans chacun de nos conseils, nous pouvons travailler sur ces questions, j'allais dire, en fonction de l'actualité de nos pays et en fonction de ce que nous demandent nos gouvernements, puisque nos conseils, au plan national, sont là pour éclairer les gouvernements et les assemblées législatives avant l'élaboration des politiques publiques. Donc il y a nos conseils répondent aux demandes de nos gouvernements et du Parlement. En France, par exemple, le président, le Conseil français, la question climatique et la question de la biodiversité sont au cœur de l'ensemble de nos travaux. Pour revenir à l'UCESIF, nous ne pouvons pas approfondir tous les sujets en même temps. Globalement, nous décidons d'un thème que nous creusons prioritairement chaque année. Comme on l'a dit cette année, c'était le sujet de la gouvernance de l'eau. Nous allons poursuivre. Et puis nous avons identifié deux autres sujets que nous allons ouvrir et travailler en parallèle. La question de l'inclusion économique des jeunes en particulier, c'est un sujet majeur, en Afrique notamment. Et puis vous l'avez dit, la place des femmes dans les sociétés, la question du genre, la question de l'égalité femmes-hommes, la question de la place des femmes dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans les lieux de pouvoir. Voilà les deux nouveaux sujets que nous allons étudier en parallèle. Alors parlons de la France. Est-ce que les Français sont véritablement impliqués dans la démarche des ODD ? Cette question du changement climatique et cette question de la gestion de l'eau, puisque c'est le sujet que nous évoquions, je dois pouvoir dire que jusqu'à une période récente, nous avions le sentiment, à tort, que cela ne nous concernait pas vraiment. Mais ces dernières années, notre pays a connu des sécheresses plus précoces, plus longues que les années précédentes. Et puis nous avons aussi des phénomènes météorologiques plus imprévisibles, plus violents, des précipitations très fortes avec, par exemple, des inondations comme nous n'en avions rarement connu. Dernier élément que peut-être je peux ajouter aussi, nous observons par exemple nous avons parfois des soucis avec la qualité de l'eau du fait de pollution, de pollution agricole, de pollution chimique, de pollution parfois par des déchets solides, par les plastiques. Et donc cette question qui ne nous paraissait pas nécessairement centrale s'est imposée. Elle s'est vraiment imposée. Je crois pouvoir dire que notre Conseil, par les travaux que nous menons depuis plusieurs années, a fait prendre conscience aux Français que cette question, c'était vraiment une question importante pour nous-mêmes et nous y travaillons énormément. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Nous venons de rendre un avis
pour que des positions soient prises pour limiter la pollution par les plastiques, ce que je viens d'évoquer. Nous avons rendu un autre avis on nous a formulé des propositions autour d'une gestion durable et responsable de l'eau, et un dernier tout récemment sur ce que nous appelons en France notre stratégie nationale mer-littoral. Donc vous voyez, la question de l'eau est centrale. Plus globalement, la question du climat, nous avons travaillé sur la stratégie française, sur la biodiversité, on a rendu des avis aussi sur les énergies renouvelables. Nous avons engagé des travaux également sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Donc notre conseil y travaille beaucoup. Lorsque nous avons rendu des avis, nous le portons auprès du gouvernement, mais nous essayons aussi de le porter auprès des médias, auprès de la population. Et je dois dire que les Français ont pris maintenant conscience de ce sujet. On va commencer par en parler, la question de l'énergie, la transition énergétique en France. Est-ce que les Français sont véritablement, se retrouvent, s'impliquent dans cette question de transition énergétique, et quelles sont les actions que vous menez dans votre conseil pour régler ce problème ou bien de favoriser cette transition énergétique? Alors, je ne sais pas si je peux dire que les Français s'y impliquent. Nous en entendons beaucoup parler. Vous savez, il y a une particularité en France, c'est que nous avons une énergie nucléaire qui est assez importante. Donc, comparativement à d'autres pays européens, nous utilisions moins d'énergie fossile. Par contre, il y a eu des débats en France qui ne sont pas toujours complètement, qui ne font pas l'unanimité sur cette question du nucléaire. Hein. Mais aujourd'hui, le nucléaire va rester un élément central de la politique énergétique française. Et puis, nous commençons à mettre l'accent sur l'énergie, sur les énergies renouvelables, les éoliennes, le photovoltaïque notamment. Mais c'est pas un sujet facile pour les Français, parce que vous savez, avec les énergies fossiles, d'une certaine manière, cette énergie, notamment quand vous importez le pétrole ou le gaz, cette énergie, vous ne la voyez pas d'une certaine manière. Et là, quand on parle d'éolien, de photovoltaïque, il faut installer des dispositifs qui sont visibles. Et il y a beaucoup de débats en France sur les endroits où on installe ces dispositifs, des populations considérant à juste titre que c'est d'une certaine manière une pollution visuelle dans les paysages, et on a des discussions très très importantes sur le fait de savoir où on peut installer ces nouvelles énergies. Alors, donc c'est un grand défi pour vous et pour la France à relever. Oui, c'est un défi. Le défi, c'est à travers cette transition énergétique, c'est que les générations d'aujourd'hui soient responsables et qu'elles pensent aux générations futures, et que nous laissions aux générations futures un monde qui soit vivable. C'est ça l'enjeu. Ouais. Vous l'avez dit, hein, vous portez des avis. Est-ce que tous les avis que vous avez sur des questions précises, est-ce que ces avis sont pris en compte dans les lois, les décisions, les politiques? Alors, si vous aviez, au cours des 2 jours de l'Assemblée générale de l'UCESIF, posé cette question à l'ensemble de mes collègues présidents et aux délégations, ils vous auraient tous dit: on souhaiterait que nos avis soient davantage pris en compte. Mais moi, je crois que nos avis ont une influence pour une raison simple. C'est que dans nos conseils, nous avons les représentants de toute la société, de toutes les grandes organisations de la société, et nous disons au gouvernement ce que la société pense et à quelles conditions c'est possible. Alors naturellement, et c'est normal,
nous sommes des conseils, nous ne faisons pas la loi et donc nous n'avons pas le dernier mot. Et de manière tout à fait naturelle, le dernier mot, il appartient au gouvernement ou au Parlement. Mais moi, j'aime à dire que la qualité du dernier mot, la qualité de la loi, la qualité de la décision publique, elle dépend beaucoup de la qualité des premiers mots. Et nous, à travers nos conseils, nous formulons les premiers mots qui aident aux décisions, aux bonnes décisions. Alors, Monsieur Thierry Baudet, nous tendons vers la fin de cette émission, mais j'ai une toute dernière question. Alors, les conseils économiques et sociaux sont là, ils ont leur rôle, ils ont un rôle primordial dans la démocratie, mais beaucoup n'ont pas encore la connaissance de ce rôle. Qu'avez-vous à dire à ces personnes sur cette question? Quelle est la place des conseils économiques et sociaux dans une démocratie? Moi, ce que j'aime à dire, c'est que aux populations, puisque c'est la question que vous me posez, finalement, dans nos conseils, il y a les personnes qui leur ressemblent. Si je prends la plupart de nos conseils, il y a les représentants des employeurs, les entrepreneurs sont représentés dans nos conseils. Il y a les représentants des salariés. Les syndicats sont représentés dans nos conseils. Et puis, il y a les représentants de toute la société civile, les associations, les ONG, des associations de jeunes, des associations de femmes, des associations culturelles, des associations qui agissent auprès des personnes en situation de vulnérabilité. Donc la première chose que je leur dirais, c'est les conseils, ils vous ressemblent, ils sont à l'image de la population. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je suis convaincu que le rôle de nos conseils va encore progresser et s'accroître parce que on ne peut pas tout attendre des États. Il faut aussi beaucoup s'appuyer sur la société civile organisée. On a parlé d'eau, on a parlé de changement climatique. Bien sûr que les solutions, elles viendront par des politiques publiques qui sont voulues, mises en place par les États, mais des politiques au plan, quand on parle de l'eau, des politiques nationales, des politiques internationales. Mais il faut aussi répondre localement aux questions. Et la société civile organisée, elle apporte des réponses concrètes. Nous sommes les assemblées des sociétés agissantes, celles et ceux qui font au quotidien. Donc je crois que dans les années à venir, notre rôle va s'amplifier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci à vous, chers amis internautes de ODD TV. Nous sommes à la fin de cette émission. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre tous nos programmes et à très bientôt.